Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Qu'entrepreneur pour un nouvel épisode, j'arrive jamais à le dire, pour un nouvel épisode de qualité sans aucun doute, puisqu'aujourd'hui nous sommes avec Angélique Gascoin. Angélique, bonjour. Bonjour. Ça va ? Eh bien ça va, très bien. Angélique qui fait son baptême du podcast et ça j'en suis ravi. Et je ne suis pas seul pour cet épisode car j'ai une co-hôte que vous connaissez en la personne d'Aurore Le Peintre. Aurore, rebonjour. Bonjour Axel. Dirigeante d'Azuwish, mais que vous connaissez déjà puisqu'elle a eu la chance d'avoir son propre épisode. Normalement je fais un petit speech mais là il n'y a pas besoin. Ouais, très bien. T'es une privilégiée. Concernant Angélique, j'ai noté pas mal de choses, mais je pense qu'il est préférable que ce soit toi qui nous raconte un peu ton parcours, donc je te laisse la parole. Angélique, t'es qui toi ? Alors Angélique a été tout d'abord une première cliente l'onglerie à la base dans les années 2000. Et en 2005, j'ai pris la décision de quitter mon poste dans le marketing et un petit peu dans la gestion marketing, plutôt capé, un peu finance. J'ai racheté un premier salon, un premier institut de la marque et de la franchise l'onglerie. Et j'ai grandi jusqu'en 2017 jusqu'à 4 salons avec à peu près une douzaine de personnes. Tu t'es formée toi entre les deux ? Alors bien sûr, reconversion professionnelle totale, Ouais. quand on parle de la finance et puis quand on Bah part ouais, faire c'est pour des ça. ongles, rien à voir. Donc bien évidemment reformée, complètement changement de vie. Parce que c'est pas la même chose de se le faire soi-même que de le faire à d'autres ? Non, du tout. Ah non, je sais pas, je connais pas. Du tout, Rigole. Non, on est plutôt sur la grande technicité, beaucoup Ouais. plus technique que quand on se le fait à la maison, bien évidemment. Donc Ok. oui, reconversion totale et repartie à zéro. Surtout que je suis nantaise, donc le centre de formation était à Bordeaux. Donc j'ai quitté mari, enfant, j'avais des petits en plus à cette époque-là. Ouais. Donc j'ai tout quitté, je C'est suis beau, partie ça. en formation, donc en 2005 exactement, oui, Ok. tout à fait. Ok, non, ça montre une belle résilience, surtout une belle motivation. Oui. Se dire je suis capable de quitter ma famille pour mon projet et tout. Ça me fait penser encore, je l'ai cité juste avant, je vais être obligé de citer Modankawa à chaque fois, c'est que c'est faire confiance à son instinct. Oui, son instinct, ses envies, puis oui, s'écouter surtout, et Ouais. s'écouter, et je sais pas, il y a des déclics qui se font dans la tête et dans notre vie, et je crois qu'il faut pas trop réfléchir. Et par rapport à la bienveillance que pouvait avoir le premier cercle, est-ce que effectivement ils t'ont dit ah, c'est un peu risqué, attends c'est dangereux ce que tu fais, ou au contraire ils t'ont poussé, ils t'ont dit bah oui Angélique c'est fait pour toi, vas-y. Ah non, je crois que même jusque toute ma vie, on me prendra pour une folle. Donc, Ah ouais. Non, en général, Même là avec ce que t'as. oui. oui, encore, oui. Oui, je crois que c'est pas fini. Donc oui, ça fait partie de ma vie, ça. Mais c'est pas grave, en fait, plus on me dit ça, plus j'ai envie d'y aller. Donc Ok. il n'y a pas de souci. Ok. Bon on reprend, t'as appris ton premier shop l'onglerie, tu t'es formé, etc. On en est où après ? Et puis on en est où ? On en est qu'en 2017, Angélique, elle en avait un peu fait le tour et j'avais envie de passer un cap supérieur. J'avais envie de, pourquoi pas, reprendre la marque. Et là, pareil, on m'a pris pour une grande folle. J'ai tapé aux portes en me disant je veux vous racheter. On m'a rigolé au nez, bien évidemment. Tu y as été au culot ? Oui, complètement. Ils n'étaient pas du tout dans l'optique de vendre ? Pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai essayé de rentrer par la petite porte en leur demandant en fait de rentrer au capital à la base. On m'a fermé la porte. Et puis voilà. Alors je vais pas tout vous expliquer parce que sinon je vais prendre tout votre temps. Tout votre temps. Aurore elle connaît un peu ça, c'est un peu la même histoire. Oui, c'est toujours intéressant, je pense, quand on écoute ce genre de podcast aussi, de se dire oui, mais comment on passe cette porte ? Parce que c'est un plafond de verre presque, c'est une barrière. Comment finalement, sans révéler tous les coulisses, Non, bien sûr. tu parviens à convaincre ou à bousculer ou à mettre le pied dans la porte, quoi. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant tout ça, avant de passer cette porte, moi j'ai eu une vie un peu mouvementée, comme beaucoup de femmes, divorce, très 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 compliqué, parce que voilà, il y avait quand même des choses assez graves qui se passaient dans ma vie, et du coup j'ai tout plaqué, je suis partie avec mes enfants, j'ai rencontré un homme formidable qui m'a reboosté aussi dans ma vie et qui lui m'a pas pris pour une folle en me disant mais vas-y fonce. J'ai eu cette chance aussi d'avoir quelqu'un auprès de moi qui m'a aidée et pousser cette porte en fait c'est en insistant, en essayant du réseau, essayer de s'entourer. C'est très important parce que toute seule blonde avec des grands ongles, je vous dis même pas quand vous allez Finalement, voir tu un as banquier. créé ta petite armée pour aller C'est ça, vers tout à ton fait. objectif. Ouais, quoi. tout à fait.
Et du coup, suite à ça, un autre homme aussi qui m'a beaucoup aidé, qui m'a ouvert la porte, des banquiers, des fonds d'investissement aussi, parce que j'ai cherché des fonds d'investissement pour m'aider à racheter en fait cette société. Et c'est comme ça que j'ai réussi, petit pas par petit pas, à racheter. Toi, tu as eu une chance, un avantage, c'est de comprendre les chiffres, parce que tu venais de la finance aussi. Alors, attention, quand je dis finance, il y a finance et finance. Ouais. Quand vous partez dans de la finance avec des fonds d'investissement, je peux vous dire que C'est pas du chose. tout la même chose. C'est un vocabulaire complètement différent. J'ai appris beaucoup. Je me suis formée beaucoup parce que je vous parle de 2017, mais il m'est arrivé plein de choses. C'est que les vendeurs ne vendaient plus. Ils m'ont coupé la vente. Covid est arrivé. J'ai eu beaucoup de montagnes russes dans ce rachat. Et en fait, le rachat s'est réellement fait qu'en 2021. Donc, entre 2017 et 2020, je me suis beaucoup formée. Ouais. Et j'ai appris des termes, du vocabulaire de fonds d'investissement, de la grande finance. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi. Finalement, tu apprenais déjà ton rôle de PDG, quoi. C'est ça. Mais il fallait, puisque le stéréotype de la blonde aux grands ongles, mais surtout esthéticienne, je peux vous dire que ça aide pas du tout. Hein. Donc il a fallu que je prouve aussi encore plus que je ne suis pas qu'une esthéticienne et évidemment que je connais ce que c'est de devenir une PDG et que pas forcément avec un petit costume 3 pièces bleu marine avec une cravate. Quoi. Est-ce qu'il y a c'est qu'une question d'argent ce qui a fait céder les anciens dirigeants ? Non, je pense que Covid les a beaucoup fragilisés. Ça leur a fait peur ? Alors c'est pas que ça leur a fait peur, c'était pas des gens qui avaient... Non, ils ont jamais eu peur, mais je pense que c'était un trio difficile aussi en tant qu'être 3 dans la même société, même si on n'a pas les fonctions identiques. Je pense que c'était... Puis il y en avait un qui partait en retraite, donc je pense que c'est un petit peu la décision qui a fait moment que... quand même. Voilà, puis Angélique, elle est têtue, donc je pense qu'ils en ont eu marre de moi aussi. La persévérance. Oui, c'est ça, la persévérance, c'est ça. T'appelais tous les jours ? Peut-être pas tous les jours, mais j'ai insisté beaucoup, oui. Aujourd'hui, l'onglerie, c'est quoi ? Qu'est-ce qui la différencie des autres comment on dit shop ? Je dis shop par habitude. Oui, institut. Voilà. Oui, tout à fait. Enseigne, voilà. Marque. D'ailleurs, voilà, l'onglerie, en fait. Alors, l'onglerie, l'onglerie, il faut le savoir que tout le monde l'a dans la bouche, mais ça nous appartient. Ouais. C'est à nous, puisque c'est une marque qui a été... inventée et créée en 1983 par le fondateur de l'époque et c'est une marque qui est enregistrée depuis 1983. Okay. Donc ça, on se bat beaucoup au quotidien parce que la jeunesse pense que tout est acquis et tout est dû, mais c'est une marque qui nous appartient. Et donc c'est un savoir-faire, c'est un réseau de franchises qui existe depuis plus de 40 ans. C'est une marque aussi à part entière puisqu'aujourd'hui on est aussi sur le marché du B2C. Donc chez nos clientes, on emmène l'expertise en fait à nos clientes à la maison sur des soins d'ongles. Alors là, on est plutôt sur des soins d'ongles et des soins des mains et des pieds. Et puis on a un réseau de franchise de plus de 100 boutiques aujourd'hui. On crée à peu près 250 emplois dans toute la France. Ouais. On a un centre de formation et je suis même CFA depuis juillet 2024. Calliope ? Alors Calliope, ça c'est une histoire qui date de beaucoup plus longtemps. Bien évidemment qu'on est Calliope, Datadog, enfin toute l'histoire administrative française. Oui, effectivement, ça date, il y a Datadog. Voilà. Ça c'était de l'acquis. Non, là, le cap où on a passé à l'onglerie, c'est que, comme on le sait, non, pas beaucoup de monde le savent, mais on n'est pas un métier reconnu par l'État. En fait, on est une petite niche de l'esthétique. Et aujourd'hui, mon combat, et j'ai gagné cette petite bataille, alors pas la guerre, mais j'ai gagné cette petite bataille de pouvoir dire au pouvoir public que je suis légitime d'avoir ce diplôme. Et donc j'ai cette reconnaissance diplôme en titre RNCP reconnu par l'État à niveau Bac+2. T'es la seule à avoir un CFA ? C'est le seul CFA Et c'est le seul CFA en France. Il est où ? Il est à Canéjan, à Bordeaux, à côté de Pessac. Du coup, tu es resté du côté de Bordeaux ? Oui, j'ai déménagé de Nantes à Bordeaux pour acheter la marque. Et alors du coup, avec ce CFA, finalement, ça va au-delà de l'onglerie parce que tu te mets à former en fait toute une profession. Tout à fait. Et du coup, ton souhait, au fond, c'est pas que le développement de ta marque, l'onglerie, mais aussi le marché, le secteur, en fait, le professionnaliser. Le métier, tout à fait. C'est vraiment ma bataille. Alors, évidemment que je me bats pour notre réseau et pour protéger notre réseau, mais avant tout, j'ai vraiment ce combat pour le métier et cette reconnaissance métier, pardon. Je pense que c'est ça qui est assez atypique aussi dans ton parcours, c'est que tu fais pas juste tout pour ta boîte, pour ta marque, pour ton aventure entrepreneuriale, mais aussi pour ton marché. Oui. C'est de le professionnaliser, tout à fait. De le monter en compétences, de lui donner sa crédibilité auprès des pouvoirs publics. C'est une action qui est plus large que l'onglerie. Oui, tout à fait. Hop. Désolé d'interrompre cet épisode de qualité, mais il faut que je vous tease quelque chose d'important.
Vous avez probablement remarqué que le podcast devient le média authentique pour développer une stratégie de marque. Et si vous voulez vous y mettre vous aussi, mais que vous vous posez encore des questions, il se peut que j'ai bientôt la solution pour vous. Femacom développe sa propre formation en podcast afin que vous puissiez faire entendre votre voix, votre expertise, votre marque, votre passion, et tout cela à travers 10 modules. De l'aboutissement d'une idée à la promotion, la parution sur les différentes plateformes en passant par le matériel nécessaire, voire même les étapes de post-production, tout vous sera dévoilé et tout ça basé sur l'expérience de qu'entrepreneur. En un an, ce podcast local a rapporté 15 000 € de chiffre d'affaires à l'agence Femacom. Je pense fondamentalement qu'il y a de l'avenir dans les podcasts locaux et que vous pouvez faire la même chose. Si jamais vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à contact@qu'entrepreneur.fr pour faire partie des premiers contactés. C'est tout pour moi, je vous laisse tranquille avec la suite de votre épisode. Et j'imagine que tu récupères forcément pas toutes les personnes que tu formes. Est-ce que du coup tu formes pas aussi un peu la concurrence ? Alors c'est ce qui m'a été reproché bien évidemment dès que j'ai ouvert le CFA. Après la concurrence il en faut. Ouais. Ça fait partie du jeu, il en faut, mais il en faut de la bonne. Et aujourd'hui, on a, moi, ce qui est beaucoup plus dangereux pour moi, pour mon activité aujourd'hui et mon réseau, c'est de la mauvaise concurrence en fait. Parce que quand vous avez été très déçu ou vous avez été blessé, ils ne veulent pas revenir, c'est ça ? Ils ne reviennent pas, et même ils ne reviennent pas chez nous. Donc je pense qu'il faut vraiment de la bonne concurrence. Et puis bon, pour juste petit secret quand même, c'est que nous, on garde notre savoir-faire à l'onglerie quand même et on a des formations plus poussées quand la personne rentre dans notre réseau. Ouais, il y a des techniques particulières. Est-ce qu'il y a de l'innovation autour de tout ça, autour de l'onglerie, des choses qui vous les regardez du coin de l'œil en disant on va peut-être aller par là, une nouvelle machine, une nouvelle technique, un truc, des nouveaux produits ? Alors il y en a qui ont essayé, hein. Oui, ça existe, l'innovation, ça existait. Maintenant, c'est un métier qui est quand même très artisanal. Ouais. Nous, on fait du sur-mesure, donc on ne pose pas, on ne colle pas un ongle, on vient façonner un ongle, on est vraiment des prothésistes ongulaires. Donc le personnalisé, l'artisanat, ça ne se fait pas avec des machines et l'être humain est obligatoire chez nous. Ok. Alors moi j'ai déjà discuté avec des instituts concurrentes, dont la stratégie c'était nous on n'est que dans les centres commerciaux ou nous on n'est que dans les petites rues de centre-ville. C'est quoi la stratégie de l'onglerie ? Alors on peut trouver toute la stratégie que l'on souhaite. Alors l'historique de l'onglerie, c'est centre-ville avec un emplacement numéro 1. Avec le côté un peu très cocooning, ce qu'on appelle vraiment table. Vous passez 1 heure, 1 heure et demie avec la cliente. Vous êtes vraiment focus avec la technicienne. Il y a le petit côté psy ? On parle, on discute. On pourrait mettre une plaque. Ah ouais. On apprend des choses des fois qu'on ne veut pas savoir. Mais dans la formation, d'ailleurs, on les forme à ça. Ouais, non, mais on les prépare. Parce que des fois, on a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais on les prépare. Mais oui, voilà, l'historique de l'onglerie, c'était ça à la base. Et puis, c'est des poses un peu plus chères, un peu plus, plus personnalisées pour la cliente. Et là, on a 2 nouveaux concepts, en fait, où on est plutôt sur des bars à ongles. Donc là, on est plus sur des centres commerciaux ou centre-ville. Que vous mettez en plein milieu des allées. Voilà, et là on est plutôt sur de la rentabilité, donc ça veut dire plus du sans rendez-vous, des prestations plus rapides. On va plus coller un ongle qu'on va le façonner et puis voilà, et ça répond à toutes les demandes de la clientèle. Ok. Il y en a à Caen ? Il n'y en a pas à Caen. Donc tu cherches à développer à Caen ? Oui, vraiment. Sur une ville comme Caen, tu peux mettre combien d'instituts ? Il y a de la place pour au moins 3-4 facile. Tu connais un peu la concurrence, tu as déjà regardé, j'imagine ? Alors non, en toute sincérité, non, j'ai pas regardé, mais je pense que la concurrence, c'est pareil, c'est partout pareil, il y en a beaucoup. De la qualité, pas vraiment. Bon, voilà, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez monter un institut, l'onglerie, il y a de la recherche. On doit mettre combien de budget pour pouvoir ouvrir combien on doit investir pour pouvoir ouvrir un Alors, shop ? en apport personnel ? Ouais. En apport personnel, on peut de 10 à 15 000 € à peu près d'apport personnel. Après, c'est un ticket entre 70 80 000 € sur un clé en main. Parce que nous, on s'occupe vraiment de tout. On aide vraiment le candidat à s'installer du moment où il a décidé de s'installer jusqu'à temps qu'il ouvre son institut. Ok. Ça peut être rentable dès la première année. Dès la première année ? Oui. Ok.
Je vais peut-être monter une inscription. Avec plaisir. On cherche des hommes en plus. C'est vrai? Bah Ah oui, oui. ça, c'est une bonne Là- question, ça. Il y en a. C'est quoi le pourcentage 97,5 de de femmes. De femmes. Mais oui, c'est pas encore trop Ah oui, c'est vrai. démocratisé. Mais évidemment on aimerait bien, vraiment, on aimerait bien. Mais j'ai espoir, la coiffure, vous remettez ça il y a 20 ans. Ça progresse du côté de la coiffure? Ben oui, vous avez beaucoup d'hommes maintenant dans la coiffure. Et je pense que ça viendra. Ok. Ça viendra. Les projets à venir? Oh bah toujours plein la tête. Donc déjà on va s'occuper du CFA. Déjà on va le développer et surtout se faire connaître parce que bon là c'est tout récent, juillet 2024. Donc déjà bien se faire connaître parce que même au niveau comme on parlait de concurrence, les instituts autres que l'Onglerie n'osent pas venir et nous voir en fait pour former leur personnel. Donc ça déjà c'est un grand pas à faire. Après on est en train de aussi d'ouvrir en distribution puisqu'on a eu la chance, on l'a provoqué bien évidemment, mais on travaille avec Monoprix qui nous a ouvert leurs portes et puis là on a des projets à l'international donc on croise les doigts et on essaye que ça va. On va tout faire en tout cas pour que ça fonctionne. Tu parles bien l'anglais? Pas du tout, mais j'ai des gens autour de moi qui parlent très bien donc ça va le faire. Dernière question que je pose à chaque fois. Si tu avais la possibilité de croiser Angélique quand elle avait 20 ans, tu lui dirais quoi? Pas facile, hein? Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Pas simple parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait lui dire à cette Angélique, mais je dirais que mon parcours, en fait, j'ai pas de regrets, même s'il y a eu du vécu très compliqué, j'ai pas de regrets parce que je serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui. Donc, fais ta vie et fais avec ton instinct et avance. T'es heureuse et fonce. aujourd'hui? Ouais, très heureuse. Ok, c'est le plus important. Ouais. Aurore, est-ce que tu as une dernière question par hasard? Non, j'ai envie de dire bravo. Déjà. Je trouve que le parcours est super et on a l'impression que c'est qu'un début de chemin, quoi. J'espère aussi. Il y a encore J'espère, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à développer. Donc non, bravo pour le parcours. De cliente à PDG, c'est une belle histoire, mais il y a encore plein de choses à faire, je suis sûre. Oui, c'est sûr. Oui, c'est une entreprise qui est vieillissante parce qu'elle a quand même plus de 40 ans. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait, on est en mode start-up en voulant tout rebouger les codes et en essayant de développer autour de tout ça, quoi. Ok, c'est une super histoire. Merci beaucoup Angélique. Merci à vous. Merci Aurore. Merci, Et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur. Merci. Allez, encore un épisode de qualité. Si cet épisode t'a plu, tu peux lâcher un petit j'aime, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont sortir, mais encore mieux, ce qui serait sympa, c'est que tu recommandes cet épisode à un de tes potes. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.